Acclamons encore le Seigneur. Dieu. Amen. Ce matin, je suis dans la joie. Je suis véritablement dans la joie d'être au milieu de vous. Cette joie est immense. Et je bénis le frère qui vient à peine de passer, qui a dit, ce n'est pas seulement les sorciers qui sont en garde à vous, même la nature, même au plus profond de son être, lorsque cet homme se lève, ça tressaillit, l'intérieur des membres tressaillit, le corps tressaillit. Tu te demandes si tu es dans un vibreur ou tu es branché, connecté au courant. Et c'est la vérité. Je bénis Dieu ce matin, parce que lorsque j'étais venu ici en 2012, à Pointe-Noire, on n'avait pas le temple comme ça. Le temple était en tôle. Et j'étais arrivé avec Papa Michel. Je revenais du Gabon. Lorsque j'ai écouté Papa Michel, tellement que la parole qu'il annonçait me faisait peur, parce que je me disais, je n'ai jamais écouté de pareil. J'ai côtoyé les hommes de Dieu qui viennent de la Côte d'Ivoire. Ceux-là qui viennent partout, le Cameroun, partout ailleurs. Parce que je me trouvais dans le globe des hommes de Dieu, toujours auprès des hommes de Dieu. Mais là, j'ai écouté Papa Michel, j'ai dit non. Si c'est un homme de Dieu, quand je regarde, ah, bien-aimé, ce n'est pas par la vue. Ce n'est pas par la vue. Parfois, le regard de la vue peut te tromper. Le regard de la vue, l'homme regarde à ce qui il voit, à ce qui frappe aux yeux. Mais avoir le regard de l'esprit, ce n'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, ceux-là disent oui, c'est vrai. D'autres disent c'est faux. D'autres encore installent encore le doute. D'autres viennent encore essayer et combattre. Mais ce que nous affirmons là, ce que les hommes de Dieu affirment, la ligne droite là, depuis que j'ai prié, je n'avais jamais vu de pareil. Je n'ai jamais compris véritablement comment l'ordre, depuis la tête jusqu'aux enfants. Mais lorsqu'on regarde, nous qui revenons des églises, là où le Père donne, l'enfant se lève aussi, il va créer son église. Qu'il a parlé, en tout cas on ne sait pas. Et beaucoup d'erreurs se sont commises. Nous avons participé, nous avons construit ces églises-là, nous avons voyagé pour ça. Mais aujourd'hui, lorsque nous avons découvert la vérité, nous sommes là. Amen. Nous sommes là, nous murmurons contre cette vérité. Nous la combattons même. Et ce matin, je suis dans la joie. Vraiment la joie. J'étais arrivé ici, c'était les tôles. Mais la parole, elle était véritable. Cet homme m'a dit, pendant que nous étions en train de manger, il m'a dit une parole. Il m'a dit, maman Judy Kael, je suis Dieu en ce moment. Les profondeurs qui étaient dans mon cœur, dont moi seul je savais, cet homme le savait. Et j'ai commencé à me demander, quel est cet homme qui va découvrir les profondeurs de mes pensées. Même quand je suis à table avec lui, je suis là. Quand une mauvaise pensée arrive, je dis, Satan, arrière de moi. Il est là. C'est pas facile de marcher à côté de lui et je regarde les enfants, je regarde moi qui suis là, je dis, lorsqu'une pensée va arriver, je dis non, c'est pas moi Satan, c'est pas par moi. Parce qu'il va voir, il va connaître là où je me trouve. Donc c'est pas par moi. Donc je suis véritablement dans la joie ce matin, bien-aimé, d'être au milieu de vous, d'avoir reçu cet envoyé, et cet envoyé qui est aujourd'hui en train véritablement de prêcher au niveau du Gabon par son fils. Je vous assure qu'il y a des choses immenses qui se passent. Le temps. Mais le temps appartient à Dieu. Là où on voit des personnes venir témoigner, oh, mais l'eau est trop claire.
je ne peux pas prier ici. Parce que ce à quoi j'ai été formé là ne peut pas marcher dans ce ministère. Des gens témoignent, des gens tombent face contre terre comme ça. Dès que la personne est tombée, la personne ne peut plus prier. Tu sens que la personne abandonne. Véritablement, nous sommes dans le véritable chemin. Mon frère, ma soeur, véritablement, tu as trouvé la source d'eau, la véritable, celle qui donne la vie pour l'éternité. Et si tu t'affermis et que tu es là, tu obéis seulement. Ce n'est pas facile, mais si tu obéis, en fermant les yeux, en ne pas écouter les hommes, mais écouter la voix de Dieu, Dieu fera dans ta vie. C'est vraiment beau. Il y a beaucoup de témoignages, vraiment des témoignages. Mais l'un des témoignages pour moi qui caractérise, qui me donne la force de me lever, de marcher. À la on dit niveau et niveau. Papa Lévi disait qu'il y a un niveau dans la sorcellerie. Il y a des niveaux dans la sorcellerie. Il y a des niveaux aussi dans les couches sociales. Celui-là, il y a niveau et niveau. Moi, je priais dans une église. Dans cette église, j'avais un père spirituel. Lorsque je suis arrivé en 2012 au Congo, ici, Dieu a permis que je rencontre Papa Michel. Capricieuse, beaucoup. Moi, je suis capricieuse. Pour descendre, c'est pas facile. Je rencontre cet homme et cet homme commence à parler. J'ai commencé à dire, mais qu'est-ce que tu peux me dire que les autres hommes ne m'ont jamais dit? Je cherche véritablement, je ne sais pas, parce que j'ai déjà écouté les hommes de Dieu venant de loin, même des États-Unis. Mais qu'est-ce que toi tu as à me dire que je n'ai jamais écouté? Et on a commencé à parler, il a commencé à parler, j'étais là, amen, amen, amen. Et au fur et à mesure que je disais amen, un vent sortait de moi, c'est comme des choses sortaient de moi. Et cet homme m'a invité à la retraite spirituelle en 2012, là-bas à Dolisie. Et de là-bas également, j'ai écouté le message sur le sang de la croix. J'étais devenue malade. Il y a une sœur qui m'avait retrouvée derrière après le message. Je transpirais à grosses gouttes. Je pleurais en train de dire, mais ça c'est quoi? Ça c'est une catastrophe. Je n'ai jamais écouté de pareil. Ça veut dire quoi? Cet homme est véritablement un homme de Dieu ou c'est un serviteur de Satan? C'est pourquoi je vous dis, bien-aimés, ne regardons pas par la vue, ni par notre manière de regarder. Non, loin de là. Je me suis retrouvé à une situation pour comprendre quel est cet homme. Il y a beaucoup de mystères qui se sont passés. Je me suis retrouvé dans un songe, j'étais morte. J'ai vu l'ange de la mort comme ça devant moi. Je suis venu te chercher. L'ange de la mort, moi, couché. Cet ange debout en me disant, je suis venu te chercher. Je ne répondais plus de rien. J'étais allongé. Et je vois un homme sortir. L'homme que je vois, c'est Papa Michel. Papa Michel ordonne à l'ange de la mort en lui disant, tu ne peux pas la prendre. J'ai encore besoin d'elle. Tu ne peux pas prendre cette femme. J'ai encore besoin d'elle. Allez, toi pars. Et il me fait relever. Et j'ai compris quel est cet homme qui a la capacité de parler à l'ange de la mort. Et l'ange de la mort va l'obéir. Et depuis ces jours, bien-aimés, cette confirmation-là, dans mes membres, dans mon être, je suis convaincu. Convaincu qu'on appelle convaincu. Amen. Hein?